La soumission mérite d'être honorée. Jamais renier son engagement, c'est à tous ceux qui combattirent pour que nous vivions libres que je souhaite rendre hommage. Son œuvre, celle de tous les combattants de l'ombre, associée à l'action de la France libre, ont permis à notre pays de sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans l'honneur. Notre reconnaissance est très grande. Nous devons la faire partager aux jeunes générations pour qu'elles gardent en mémoire le prix de la liberté et de la paix, pour qu'elles puissent demain en être pleinement dignes. La cérémonie de ce jour, à Monthyon, contribuera, j'en suis sûre, à réaliser cette ambition. Amlaoui Mekrachira, secrétaire d'État aux anciens combattants. Appel des victimes du nazisme de Monthyon par les anciens combattants. Bertolini Dino, mort pour la France. Blangola Louis, mort pour la France. Chauvrier Joseph, mort pour la France. Chauvrier Marcel, mort pour la France. Combet Antoine, mort pour la France. Crétet Louis, mort pour la France. Déglise Fort-Vendré, mort pour la France. Mairie Joséphine, mort pour la France. Reposer, armes. Maintenant à une remise de décoration, médaille de la reconnaissance de la nation à Monsieur Ferdinand Sibillon. Vous n'avez pas hésité à rejoindre la résistance française, ici même dans ces forêts de la commune de Monthyon qui recouvrent les pentes du Grand Arc. Vous avez, avec les résistants du maquis, surveillé et harcelé l'envahisseur nazi. Capturé, puis relâché, faute de preuves, par l'ennemi qui avait encerclé le village de Monthyon le 11 juin 1944 et dont les habitants se souviennent encore des exactions qui ont été commises. Vous avez repris le maquis avec courage et abnégation. Monsieur Fernand Sibillon, vous avez bien mérité de la France. Au nom de Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, et au nom de l'association des anciens combattants de Monthyon, Notre-Dame-des-Mières et Sainte-Hélène-sur-Isère,
j'ai le grand honneur et le plaisir de vous décerner la médaille de la reconnaissance de la Nation au titre de la guerre 1939-1945. Drapeau à terre. Fermez le banc. Ça donne un projet de vie nettement plus exigeant. Je montais au village, dans les bois, à pied, par tous les temps. Quand je passais près de la maison chrétienne, Victorine me disait « Je vais te faire discuter, André, tu vas être en retard. » Alors je lui répondais toujours « Que je fasse bien ou que je fasse mal, je me ferai toujours discuter. » Mais j'ai bien vite appris à l'école de Mondion. Je l'ai quitté en juin 1928, à 10 ans, pour poursuivre mes études. En octobre 1928, je revenais le collège de Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai resté sur un terminal où j'ai fait la philosophie. J'ai réussi mon bac en juin 1935. Et je fus, cette année-là, le plus jeune bachelier de France. Au collège, tout le monde savait mon attachement à mon village et ma passion pour l'aviation. Aussi, les camarades de Gentilmont, Montion ou l'aviation. Étudiant à la Grenoble, j'obtins une licence de lettres en 1939 à la veille de la guerre. Mobilisé dans l'aviation, je devins pilote. J'avais réalisé mon rêve. Mais les choses se gâtaient pour notre pays vaincu et occupé. J'entrais dans la résistance début 1942 où on m'appela Bartholomew. Je rejoignis le maquis de Morlaix. La sinistre Gestapo me recherchait. Alors je me cachais à la guerre. En juillet 1943, on rejoignit Lyon. En septembre, je me posais à Limoges pour une mission importante. Mais on m'arrêta le 2 novembre 1943. Les
les Allemands me torturèrent. Et pour ne pas rendre mon camarade, je préférais me donner la mort le 3 novembre 1943. 60 ans plus tard, comme je suis heureux de revenir dans cette si douce école que je ne quitterai plus, et si, à l'époque de ma disparition, on me disait souvent « au revoir les enfants », moi je vous dis aujourd'hui « bonjour les enfants ». Nous allons procéder maintenant au dévoilement de la plaque de l'école André de Guise-Favre, 1918-1943. Mesdames et messieurs, nous allons entendre maintenant le chant des partisans. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux dans la plaine? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. Ohé, francs-tireurs, à vos armes, à vos couteaux, tirez vite. Ohé, saboteurs, attention à vos fardeaux, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, je vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Amen, si tombe à la nuit, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Voilà, je crois qu'on peut applaudir. L'histoire militaire locale ont décidé de se réunir de façon informelle pour se remémorer, se commémorer l'implication des troupes alpines au cours du XXe siècle. Pour rendre hommage au film de Marcel Ichac sur la bataille des Alpes de 44-45, il fut ainsi décidé de l'appeler « Tempête sur les Alpes ». Depuis 1997, l'association s'est structurée. Ses statuts sont déposés à la préfecture de la Savoie. Aujourd'hui, Tempête sur les Alpes compte plus d'une trentaine de membres venus de toute la France, animés par la même passion. L'association est invitée à participer à des cérémonies commémoratives, comme celle de ce matin, en collaboration avec les autorités civiles et militaires. Thank you.
les lunettes. Oui, il peut dormir certaines femmes, mais c'est Ça y est, passage du premier avion. On va le revoir, ils font 3 passages. Hein. Ça, c'est passage repérage. Voilà, avec bien sûr la musique, une très belle musique pour annoncer le deuxième passage. Voilà. sur l'air, Deuxième passage. On a vérifié, ils sont bien deux. Hein. Si vous voulez, c'est un message du parachutage qui était organisé en Maurienne à l'époque par le commandant André de Guise-Favre, dit Bartoli. Et le message c'était « La musique est un art ». Voilà, il y a 60 ans, Citrac annonçait effectivement le parachutage en Maurienne sur le plateau de la Toussuire. Alors là, vous allez pouvoir les ramasser, hein. Pauline, c'est elle qui est télévisée. Hein? Donc voilà, c'est de tout suite. Même non. Bah oui. Voilà, très belle figure.
Ouais, mais là, t'as l'impression qu'ils sont pas satisfaits. Voilà, encore un petit passage. Il est bon quand même. Il paraît qu'il y a l'ULM qui est en train de prendre des photos sur la cérémonie. Voilà, il survole le Mont-Blanc. On peut applaudir. Voilà, ce qu'on appelle l'éclatement.
Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, regroupement des 3 avions.